Il y a quelque chose que la plupart des pèlerins de Lourdes ne voient jamais, pas parce qu'ils ne regardent pas, mais parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. La femme devant moi, ce jour-là, ne semblait pas différente des centaines d'autres malades que j'avais accompagnées depuis 20 ans à la piscine de Lourdes. Elle souffrait d'un cancer en phase terminale. Les médecins lui avaient donné 6 semaines. Elle ne priait pas avec ferveur, elle ne pleurait pas. Elle regardait l'eau avec un visage que j'ai appris à reconnaître au fil des années. Le visage de quelqu'un qui espère encore, mais ne croit plus vraiment. Et puis quelque chose s'est passé. Elle a ouvert les yeux et elle a dit d'une voix étrangement calme, « Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un que je ne vois pas avec mes yeux, mais que je sens. » Et cette personne me dit que tout va bien, que ma mère m'attend, que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Cette femme est décédée 3 semaines plus tard, mais elle est partie sans la moindre peur, et dans ces dernières heures, elle a appelé le nom d'une personne que personne dans la salle n'avait mentionnée. Elle a appelé le nom de Padre Pio. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que 23 ans à Lourdes n'avaient pas encore clarifié complètement dans mon esprit. Padre Pio et Lourdes ne sont pas 2 dévotions séparées, ce sont 2 portes du même ciel. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui va transformer définitivement votre façon de prier. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais partager vient de 23 ans d'observation, de conversation avec des prêtres qui ont connu Padre Pio personnellement et d'expériences que ma propre raison a longtemps refusé d'admettre avant de ne plus pouvoir les ignorer. Peut-être que vous priez depuis des années pour quelqu'un qui souffre. Peut-être que vous avez fait des pèlerinages, des neuvaines, des chapelets sans fin, et que la réponse que vous attendiez n'est pas venue. Peut-être que vous portez en vous la question que tout croyant finit par se poser dans l'obscurité de sa chambre la nuit. Est-ce que Dieu entend vraiment? Est-ce que mes prières arrivent quelque part, ou est-ce que je parle dans le vide depuis des années? Padre Pio avait une réponse à cette question. Une réponse précise, documentée, transmise à travers des prêtres qui l'ont connue de leur vivant. Et cette réponse change tout, pas seulement pour ceux qui vont à Lourdes, pour tous ceux qui prient partout, quelle que soit la forme que prend leur prière. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 64 ans. Je suis né et j'ai grandi à Limoges, dans une famille catholique ordinaire, pratiquante mais sans excès de mysticisme. Ma foi était propre, raisonnable, un peu distante. Je priais le chapelet le dimanche. Je confessais mes péchés à Pâques. Je croyais en Dieu avec la certitude tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment besoin de le chercher désespérément. Jusqu'à mes 41 ans, jusqu'à ce que la vie s'effondre sous mes pieds d'une façon que je n'avais pas vu venir. Mon mari m'a quitté après 17 ans de mariage. Mon fils aîné a perdu son travail et sombré dans une dépression si profonde que je ne reconnaissais plus son regard. Et ma mère, atteinte d'Alzheimer depuis 3 ans, ne savait plus mon prénom. En l'espace de 6 mois, tout ce qui constituait ma vie ordinaire s'était dissous. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, cette foi propre et raisonnable que j'avais cultivée en ne la testant jamais vraiment ne suffisait plus du tout. C'est une amie de paroisse qui m'a dit « Va à Lourdes, ne demande rien de précis, va juste, mets-toi devant la grotte et tais-toi ». Je suis parti seul, au mois de novembre, quand Lourdes est vide de touristes et qu'il reste les pèlerins qui viennent vraiment. Et quelque chose s'est passé devant la grotte que je ne saurais pas décrire avec des mots précis même aujourd'hui. Pas une vision, pas une voix, pas une guérison spectaculaire, juste une paix qui n'était pas de moi, qui venait d'ailleurs et qui me disait sans mots que tout allait finir par avoir un sens. Je suis rentré à Limoges et j'ai su qu'il fallait que je retourne, pas comme pèlerin qui reçoit, comme servante qui donne. Je suis devenue hospitalière. Une de ces femmes en cap bleu qui poussent les fauteuils, accompagne les malades aux piscines, reste la nuit dans les hôpitaux du sanctuaire pour tenir compagnie à ceux qui ne peuvent pas dormir parce que la douleur les tient éveillés. 23 ans de ma vie. 23 ans à apprendre quelque chose que les livres de spiritualité ne m'auraient jamais appris. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Padre Pio avait enseigné et que personne ne m'avait encore vraiment dit.
Pendant les 2 premières années, j'observais les malades avec une naïveté que je reconnaîtrais maintenant, mais que je ne voyais pas à l'époque. Je cherchais les miracles physiques. J'attendais de voir les paralysés se lever, les aveugles rouvrir les yeux, les cancers régresser soudainement. Et quand cela n'arrivait pas, quand les groupes repartaient en autocar avec les mêmes corps qu'ils avaient apportés, je portais une question silencieuse et lourde. Si Marie est présente ici, si Dieu entend vraiment, pourquoi est-ce que si peu de gens guérissent physiquement? Pourquoi cette femme de 60 ans qui priait avec une foi que je n'avais jamais vue repartait-elle les mains vides? C'est cette question qui m'a conduite vers le Père Alphonse. Le Père Alphonse avait 82 ans quand je l'ai rencontré à Lourdes pour la première fois. C'était un prêtre dominicain de Lyon, petit, voûté, avec des yeux d'un bleu lumineux qui contrastaient avec la vieillesse du reste de son visage. Il venait à Lourdes chaque année depuis 1962, sans exception, 60 ans de pèlerinage. Et il avait une réputation discrète parmi les hospitaliers de longue date. C'était celui qui avait rencontré Padre Pio en 1964, 4 ans avant la mort du stigmatisé. Je ne lui ai pas parlé pendant des mois. Je l'observais. Je l'avais vu avec les malades d'une façon qui me troublait parce qu'elle était différente de tous les autres prêtres que j'avais vus officier à Lourdes. Il ne priait pas avec urgence. Il priait avec patience. Comme quelqu'un qui sait que la réponse est déjà là, mais qu'il faut laisser le temps à la lumière de traverser. Un soir de novembre, pendant une nuit de veille dans l'un des hôpitaux du sanctuaire, alors que nous étions seuls avec un homme de 75 ans dont les poumons lâchaient graduellement et qui ne dormait pas, le Père Alphonse a commencé à me parler sans que je lui ai posé de questions. Il m'a dit « Vous portez la même question que tout le monde porte ici au bout de 2 ans. Pourquoi si peu de guérison physique ?» J'ai attendu 3 ans pour poser cette question au bon endroit. Et la réponse que j'ai reçue a changé ma façon de prier pour toujours. Je lui ai demandé où il avait trouvé cette réponse. Il a souri et il a dit « À San Giovanni Rotondo, en 1964, 3 heures avec Padre Pio. » C'est là que la nuit de veille s'est transformée en quelque chose d'autre. Quelque chose que je garde dans ma mémoire, avec la même précision que je garde les visages de mes propres enfants. Padre Pio avait 77 ans en 1964. Il marchait avec difficulté. Ses stigmates saignaient sous les mitaines qu'il portait en permanence. Il portait dans son corps depuis 46 ans les blessures du Christ. Et on sentait que cette compassion physique avait façonné son visage d'une façon que les simples années n'auraient pas faite. Il y avait dans ce visage une souffrance et une paix qui coexistaient de façon si naturelle qu'elles semblaient les 2 faces d'une même réalité. Le Père Alphonse lui avait posé directement la question « Père, j'accompagne les malades à Lourdes depuis 2 ans. Je vois des gens qui prient avec une foi que je n'ai pas et qui repartent sans guérison physique. Comment comprendre ?» Et Padre Pio avait répondu quelque chose que le Père Alphonse n'oublierait jamais de toute sa longue vie. Il avait dit « Vous confondez le don avec la grâce. Le don, c'est ce que nous demandons. La guérison, l'argent, la santé, la paix dans la famille. La grâce, c'est ce que Dieu donne en réponse à notre prière selon ce dont nous avons vraiment besoin. Ces 2 choses sont rarement identiques, et un homme qui comprend cette différence a déjà reçu le miracle le plus profond que Lourdes puisse lui donner. » Le Père Alphonse avait continué. Padre Pio lui avait dit quelque chose de plus spécifique, quelque chose qui concernait Lourdes en particulier, d'une façon que le vieux prêtre gardait discrètement depuis 60 ans. Padre Pio avait dit « Notre-Dame de Lourdes n'est pas une guérisseuse, elle est une mère. Et une mère ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande, elle lui donne ce qu'il a besoin de recevoir pour grandir. Parfois c'est la guérison que l'enfant réclame. Souvent, c'est la force de porter sa croix avec dignité. Et cette force, quand elle est reçue à Lourdes, est plus précieuse que n'importe quelle guérison de corps, parce qu'elle transforme l'âme d'une façon que même la mort ne peut pas effacer. J'ai gardé ces mots dans ma tête pendant les 20 années qui ont suivi. Et j'ai commencé à regarder Lourdes différemment, à chercher non plus les miracles visibles, mais les transformations invisibles.
Et ce que j'ai trouvé m'a appris que Padre Pio avait raison d'une façon que je ne pouvais pas imaginer entièrement. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai vu pendant ces 23 ans. La première histoire que je veux vous raconter est celle d'un homme que j'appellerai Robert. Il est arrivé un matin de juillet avec sa femme Elisabeth dans un fauteuil roulant. Elisabeth avait un cancer du sein en phase terminale. Les médecins lui avaient donné 3 mois. Robert était un homme d'affaires de Lyon, pratique, efficace, habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent et de l'action. Il avait organisé ce voyage à Lourdes comme il organisait tous ses projets, avec des objectifs précis, un calendrier, et la conviction que si on fait les bonnes choses de la bonne façon, on obtient les bons résultats. Je l'ai observé pendant les 3 jours de leur pèlerinage. Il priait avec une intensité que je reconnaissais parce que c'était la même intensité que j'avais eue moi-même à mes débuts à Lourdes. L'intensité de quelqu'un qui marchande avec Dieu plutôt que de quelqu'un qui s'ouvre à lui. Il était à toutes les messes, à toutes les processions, à tous les offices. Il récitait des chapelets avec la concentration d'un homme qui travaille, les sourcils froncés, les lèvres serrées, comme si la quantité de prière avait un lien direct avec la probabilité du miracle demandé. Élisabeth était différente. Elle priait peu et doucement. Elle regardait la grotte avec des yeux qui avaient déjà commencé leur propre voyage intérieur, ce retrait progressif du monde visible vers quelque chose que les vivants ne peuvent pas encore voir. Elle souriait souvent, un sourire que Robert ne comprenait pas et qui l'irritait. Je pouvais le voir dans la façon dont il détournait les yeux. Le dernier soir, Robert m'a arrêté dans un couloir de l'hôpital. Il était défait, pas encore en colère, mais au bord. Il m'a dit « Nous avons fait tout ce qu'on nous a dit de faire. Les neuvaines, les piscines, la procession au flambeau. Ma femme n'est pas guérie. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que notre foi n'était pas suffisante ?» Je lui ai répondu avec ce que le père Alphonse m'avait appris et avec ce que Padre Pio avait dit. Peut-être que la guérison que Lourdes vous prépare n'est pas celle que vous êtes venu chercher. Continuez à regarder. La réponse est peut-être dans ce que vous n'avez pas encore vu. Ils sont repartis le lendemain matin, Elisabeth dans son fauteuil, Robert derrière elle, la mâchoire serrée. Elisabeth est décédée 2 mois et demi plus tard, pas dans un hôpital. À la maison, dans son lit, entourée de ses enfants, avec ce même sourire que j'avais vu à Lourdes. Les personnes présentes à sa mort ont dit qu'elle avait eu un visage de paix qu'aucune d'entre elles n'avait jamais vu sur un visage mourant, que dans ces dernières heures, elle avait parlé à quelqu'un que personne ne voyait, qu'elle avait ri doucement à 2 reprises, d'un rire qui n'était pas de ce monde. Et Robert a appelé l'aumônerie de Lourdes 6 mois après la mort de sa femme. Il voulait revenir, seul, sans objectif de guérison. Juste pour comprendre ce qu'il avait raté. Il est revenu. Je l'ai vu arriver différent, le visage plus ouvert, les sourcils sans tension. Il est allé à la grotte seul et il est resté là 2 heures, assis en silence, sans chapelet, sans livre de prière, sans rien d'autre que ce silence et ce que le silence contenait. Quand il en est reparti, il m'a trouvé et il m'a dit « Je comprends maintenant ». Lourdes n'a pas guéri ma femme. Lourdes a guéri ma façon de l'aimer, et je n'ai compris ça qu'après sa mort. C'est le miracle que j'étais venu chercher sans le savoir. C'est exactement ce que Padre Pio avait dit. La guérison que Dieu donne est rarement identique à la guérison que l'homme demande. Et le miracle le plus profond est souvent celui qui arrive en silence, longtemps après que nous avons arrêté de nous battre pour l'obtenir. Mais voici ce que je n'avais pas encore compris à ce stade de ma vie à Lourdes. Je pensais que le miracle de Robert était arrivé malgré le fait qu'il avait mal prié, malgré son marchandage, malgré son intensité fermée, malgré sa façon de traiter Dieu comme un prestataire de service auquel on fait appel en urgence. Je pensais que Dieu avait accordé sa grâce en contournant la mauvaise posture de Robert. Ce n'était pas ça du tout. Le père Alphonse me l'a expliqué une nuit de veille, 2 ans plus tard, quand je lui ai raconté l'histoire de Robert. Il m'a regardé avec ses yeux bleus et il a souri de ce sourire qui savait toujours quelque chose que je ne savais pas encore. Il m'a dit « Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas malgré la prière de Robert que la grâce est venue. C'est à cause d'elle.
Parce que même une prière fermée, même une prière contractuelle, même une prière qui tient plus du marchandage que de l'abandon, si elle est sincère dans sa souffrance, si elle vient d'un endroit de vrai amour pour l'autre, Dieu l'entend et il y répond. Pas selon la forme que l'homme a choisie, selon la vérité qui se cachait derrière cette forme. Robert aimait vraiment sa femme, même s'il ne savait pas lui montrer son amour autrement que par l'action et l'organisation. Et Dieu avait entendu cet amour à travers le marchandage. Et il avait répondu à l'amour, pas au marchandage. C'est ce que Padre Pio appelait la miséricorde inépuisable. Dieu est capable de regarder derrière la prière maladroite et d'entendre le cri qui s'y cache. Ce don-là est gratuit. Il ne demande pas la perfection de la forme. Il demande seulement la vérité du cœur. Cette révélation a changé ma façon de voir tous les pèlerins qui passaient par mes mains. Je les regardais différemment, avec plus de tendresse, avec moins de jugement envers ceux qui priaient maladroitement, brusquement, avec colère ou avec peur. Parce que derrière chaque prière maladroite, il y avait un amour qui cherchait son chemin. Et Dieu voyait l'amour derrière tout le reste. Cela me rappelle quelque chose que ma grand-mère maternelle disait quand j'étais enfant. On reconnaît un vrai père, pas à ses réponses, mais à sa façon d'écouter les mauvaises questions. À l'époque, je pensais que c'était une jolie image. Maintenant, je sais que c'est une théologie complète en une seule phrase. Padre Pio l'aurait approuvé entièrement. Laissez-moi vous raconter maintenant une deuxième histoire. Une qui m'a appris quelque chose d'encore plus difficile à comprendre. Anne-Marie avait 34 ans quand je l'ai rencontrée à Lourdes. Elle n'était pas malade, elle était en colère. Elle avait perdu son petit garçon de 4 ans dans un accident domestique. Un accident stupide et brutal et incompréhensible, comme peuvent l'être les accidents qui volent les enfants. 1 an après cette perte, incapable de pleurer davantage, incapable de prier d'une façon qui lui semblait réelle, elle était venue à Lourdes pour dire à Dieu ce qu'elle pensait de lui. Pas pour demander, pour accuser, elle me l'a dit directement dans les premières minutes. Je ne suis pas venu prier. Je suis venu lui dire en face que ce qu'il a fait était mal, que je ne comprends pas et que je refuse de faire semblant de comprendre. J'ai prié intérieurement pour trouver les mots justes, et les mots justes qui sont venus n'étaient pas les mots que j'aurais choisis moi-même. Padre Pio m'avait appris, à travers les enseignements du Père Alphonse, qu'il y a une façon de crier contre Dieu, qui est encore une prière, que la colère sincère dirigée vers Dieu est préférable à l'indifférence polie, que les psaumes de David sont pleins de cris et d'accusations et de pourquoi terribles, et que Dieu les avait mis dans sa Bible précisément pour que nous sachions que ce genre de prière est valide, reçu, aimé. J'ai dit à Anne-Marie, alors va lui dire, il peut l'entendre, il l'a déjà entendu. Depuis le début des temps, les mères qui ont perdu leurs enfants lui ont dit exactement ça. Et il n'a jamais fermé son oreille à ce cri-là. Elle est allée à la grotte. Elle y est restée 4 heures. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti pendant ces heures. Je sais seulement ce que j'ai vu quand elle en est revenue. Elle avait les yeux rouges, mais il n'avait plus la sécheresse du deuil sans fond qui dessèche les larmes de l'intérieur. Elle avait pleuré vraiment. Et il y avait dans son visage quelque chose d'inattendu, quelque chose que je n'aurais pas prédit en la voyant arriver ce matin-là. Une surprise, une sorte d'étonnement qui ressemblait presque à de la stupeur. Elle m'a dit, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, toute ma colère, toute mon incompréhension, tout mon refus. Et à un moment, au milieu de tout ça, j'ai senti quelque chose que je ne saurais pas vous décrire, comme si quelqu'un avait posé une main sur ma tête. Pas ma main, pas une main humaine. Et j'ai su que mon fils était bien, pas que sa mort était bien, pas que la douleur était bien, mais que lui, il était bien, et que sa mort n'était pas la fin de lui. C'est ici que le boomerang dont Padre Pio parlait s'est révélé à moi dans toute sa profondeur. Anne-Marie était venue à Lourdes pour rejeter Dieu, pour construire un mur définitif entre elle et la foi qui lui avait, pensait-elle, menti sur le monde et sur ses règles. Et au lieu de trouver le silence ou la confirmation de son abandon, elle avait trouvé exactement le contraire de ce qu'elle était venue chercher.
Padre Pio enseignait que la prière fonctionne comme un boomerang spirituel. Pas dans le sens malveillant que certains utilisent pour effrayer les gens, mais dans le sens le plus tendre qui soit, ce que vous lancez vers Dieu, même si c'est de la colère, même si c'est du doute, même si c'est un refus, revient vers vous transformer. Dieu ne reçoit pas la colère et ne renvoie pas la colère. Il reçoit la douleur derrière la colère et renvoie une réponse à la douleur. Ce n'est pas ce qu'Anne-Marie avait demandé. Elle avait demandé des explications. Elle avait demandé une justification de l'injustifiable. Et elle n'avait pas reçu d'explication. Elle avait reçu quelque chose de plus difficile à accepter rationnellement et de plus réel pour l'âme. Une certitude. Le père Alphonse m'avait dit une fois, rapportant les paroles de Padre Pio, « Dieu répond rarement aux questions de l'intelligence. Il répond toujours aux blessures du cœur. L'intelligence peut continuer à ne pas comprendre après une réponse de Dieu. Le cœur, lui, reconnaît la réponse même quand l'esprit ne peut pas encore la formuler avec des mots. » Anne-Marie est rentrée chez elle depuis Lourdes, sans être redevenue pratiquante au sens habituel. Elle ne va pas encore à la messe régulièrement. Elle continue à avoir des questions que personne ne peut répondre complètement. Mais elle m'a écrit 2 ans plus tard pour me dire qu'elle priait à nouveau. Pas encore le chapelet, pas encore les formules liturgiques, juste une conversation avec quelqu'un d'invisible qui l'écoutait vraiment. Et son fils, elle en parlait maintenant différemment. Non plus avec la langue du deuil pur, avec quelque chose qui ressemblait à une certitude de retrouvailles futures. Ces 2 histoires, Robert et Anne-Marie, m'ont appris quelque chose que je veux maintenant vous dire directement. Quelque chose que Padre Pio avait formalisé dans un enseignement précis et que le père Alphonse m'a transmis comme un trésor discret. Il existe une façon de prier qui ouvre les portes et une façon de prier qui les ferme. Et cette différence n'est pas celle que nous croyons habituellement. Nous croyons que la façon qui ouvre les portes, c'est la prière parfaite, bien formulée, bien orientée, avec foi pure et cœur ouvert, et que la prière maladroite, contractuelle ou froide ferme les portes. Padre Pio enseignait le contraire de ce que nous imaginons. La vraie différence entre la prière qui ouvre et la prière qui ferme n'est pas la qualité formelle. C'est la présence ou l'absence d'un cœur qui cherche vraiment, même maladroitement. Une prière formulée à la perfection, mais récitée sans désir réel, ferme les portes de façon plus définitive qu'une prière bégayée avec toute la maladresse d'une âme qui souffre. Ce n'était pas fini. Il y avait encore quelque chose que je ne savais pas. Permettez-moi de vous raconter la 3e histoire, celle qui m'a peut-être le plus appris de toutes. L'abbé Bernard avait 69 ans, prêtre depuis 44 ans, un homme de prière extraordinaire, un confesseur réputé dans son diocèse de Bordeaux, un homme que ses paroissiens aimaient d'un amour profond et sincère, et il avait été à Lourdes 40 fois dans sa vie, 40 pèlerinages en 40 ans, un par an, sans exception. Et il m'a confié une chose lors de son 41e pèlerinage, assis dans la cafétéria d'un des hôpitaux du sanctuaire, en tordant sa tasse de café comme quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'a jamais dit à voix haute. Il m'a dit, en 40 ans à Lourdes, je n'ai jamais rien senti, pas une fois, pas une émotion particulière à la grotte, pas une consolation spéciale à la messe, pas un signe, pas un frisson, pas une larme qui n'était pas due à la fatigue ou à l'émotion des malades que j'accompagnais. Rien de personnel. Je viens parce que je dois venir, parce que c'est ma fidélité. Mais honnêtement, entre vous et moi, je pourrais être n'importe où. C'était une confidence extraordinaire, venant d'un prêtre de cette stature, et quelque chose dans la façon dont il l'avait dite m'a touché profondément. Pas de la pitié, une reconnaissance, parce que cette sécheresse spirituelle qu'il décrivait, je l'avais connue aussi dans mes premières années à Lourdes, avant que le père Alphonse ne m'enseigne à regarder autrement. Je lui ai posé une question. « Abbé, quand vous venez à Lourdes, pour qui venez-vous » Il a réfléchi un long moment. Il a dit « pour mes paroissiens, pour les malades que j'accompagne, pour obtenir des grâces pour ceux qui souffrent. » J'ai dit « et pour vous ?» Il m'a regardé avec une sorte de surprise, comme si la question n'avait pas de sens.
comme si la question de savoir s'il venait pour lui-même était une question qu'un prêtre de bonne conscience ne devait pas se poser sérieusement. J'ai continué. Padre Pio disait une chose que j'ai mise longtemps à comprendre. Il disait « Si tu pries uniquement pour les autres, tu pries pour moitié, parce que Dieu veut aussi te donner quelque chose à toi. Et si tu fermes la porte de ta propre réception, tu bloques aussi une partie de ce que tu veux transmettre aux autres. Le canal doit être ouvert dans les deux sens pour que la grâce coule vraiment. » L'abbé Bernard n'a pas répondu. Il a regardé sa tasse de café. Et quelque chose sur son visage a changé, très légèrement, comme quelqu'un qui vient de voir une chose qui était là depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais regardée directement. Le lendemain, il est allé à la grotte seul, sans ses paroissiens, sans son rôle de guide spirituel, sans sa fonction de prêtre. Juste lui, Bernard, 69 ans, devant cette roche creusée dans la montagne des Pyrénées. Il est revenu le soir pour la procession au flambeau, et dans le silence de cette nuit lourdie par les flammes des bougies et les voix qui chantaient l'Ave Maria, j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu sur un visage de Lourdes en 20 ans. Des larmes, et voici ce que personne autour de lui n'avait vu venir. Ce n'est pas ce que j'aurais prédit. J'aurais prédit une consolation douce, un apaisement, peut-être un léger sentiment de présence après 40 ans d'attente. Pas ça. Pas ce débordement qui traversait le visage d'un prêtre de 69 ans connu dans tout son diocèse pour sa maîtrise et sa stabilité. Après la procession, il m'a trouvé dans la foule. Il avait l'air d'un homme légèrement ébranlé dans le bon sens, comme quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle très grande et très inattendue. Il m'a dit, en 40 ans, je n'avais jamais rien senti, parce que je n'avais jamais permis à Lourdes de s'adresser à moi. Je venais en portier. Pas en visiteur, en donneur, jamais en receveur. Et ce soir, pour la première fois, j'ai laissé la porte s'ouvrir de mon côté. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce qui est entré par cette porte n'était pas ce que j'avais imaginé. Il y avait dans ce que j'ai ressenti une certitude que je porterais jusqu'à ma mort, que Dieu m'a attendu pendant 40 ans, patiemment, sans une seule fois se lasser d'attendre. Ce témoignage, je l'ai gardé dans mon cœur comme l'un des plus précieux que j'ai reçus en 23 ans. Parce qu'il dit quelque chose que Padre Pio répétait d'une façon ou d'une autre dans toutes ses conversations et dans tous ses enseignements. Dieu n'est jamais fatigué d'attendre. Ce n'est pas nous qui l'épuisons, c'est nous qui nous fermons et qui finissons par croire que la porte était verrouillée de l'autre côté. Elle ne l'a jamais été. Pendant des années, j'ai eu du mal à partager ces choses ouvertement. Les gens pensent qu'on cherche des consolations là où il n'y a que du hasard, qu'on projette notre espoir sur des signes qui n'ont pas de sens objectif. Mais Padre Pio nous a enseigné que la vérité doit être dite même si notre voix tremble. Et la vérité, c'est que ces trois personnes, Robert, Anne-Marie et l'abbé Bernard, ont vécu des transformations que 23 ans à côté d'eux m'ont permis de voir avec une clarté qui ne laisse aucun doute dans mon cœur. Cette vérité, que j'ai mis 23 ans à voir confirmée par des centaines d'histoires différentes, c'est la vérité centrale de Lourdes selon l'enseignement de Padre Pio. Et je voudrais maintenant vous l'expliquer avec une précision pratique, parce que comprendre cette vérité intellectuellement ne suffit pas. Il faut savoir comment la vivre. Là où vous êtes, maintenant, dans ce carême. Il y a quelque chose qui se passe pendant le carême que Padre Pio décrivait d'une façon particulière concernant Lourdes. Il disait que pendant ces 40 jours, la Vierge de Lourdes est particulièrement active dans son intercession pour les âmes. Que ces 40 jours correspondent à une période où le ciel et la terre se rapprochent d'une façon mesurable dans le monde spirituel. Et que les grâces disponibles pour ceux qui prient pendant cette période en union spirituelle avec Lourdes, même depuis chez eux, sont multipliées d'une façon que le monde ordinaire ne voit pas, mais que les âmes reçoivent réellement. Ce n'est pas une promesse magique, ce n'est pas une formule automatique, c'est simplement que Dieu, dans sa sagesse, a choisi certaines saisons et certains lieux comme des zones de grâce particulières. Comme il y a des sources qui donnent une eau plus pure que d'autres.
Lourdes est une source, et pendant le carême, cette source coule avec une force spéciale. Padre Pio avait dit cela au Père Alphonse en 1964. Si vous avez des gens qui ne peuvent pas venir à Lourdes physiquement, enseignez-leur à y venir spirituellement. La Vierge ne regarde pas la géographie, elle regarde l'intention. Et un cœur qui se tourne vers Lourdes, avec foi depuis n'importe quel coin du monde, reçoit la grâce de Lourdes aussi sûrement que celui qui trempe ses mains dans la source de Massabielle. J'ai été à San Giovanni Rotondo en 2008, 14 ans après avoir commencé à travailler à Lourdes. Et ce voyage a confirmé d'une façon que je ne m'attendais pas ce que le Père Alphonse m'avait appris sur le lien entre Padre Pio et Notre-Dame de Lourdes. Dans la crypte, debout devant les reliques, j'ai senti quelque chose que j'avais déjà senti à Lourdes. La même paix, la même certitude tranquille, comme si les deux lieux étaient alimentés par la même source. Et j'ai compris que Padre Pio et la Vierge de Lourdes travaillent ensemble dans la même direction, conduire les âmes du doute vers la confiance, de la blessure vers la guérison, du deuil vers la certitude de la rencontre future. C'est pour cela que je veux vous donner maintenant ce que 23 ans à Lourdes et les enseignements de Padre Pio m'ont appris. 5 pratiques concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Si cette vidéo a touché quelque chose dans votre cœur, si quelqu'un de précis vous est venu en tête en entendant ces histoires, si vous portez un deuil qui n'est pas terminé, une prière qui ne semble pas avoir de réponse, une blessure spirituelle ancienne, sachez que ce canal existe précisément pour ça. Pour répandre ces enseignements que les couvents et les sanctuaires ont gardés pendant des siècles et qui doivent maintenant entrer dans les maisons ordinaires, dans les deuils ordinaires, dans les prières ordinaires, qui méritent d'être éclairées par 20 siècles de sagesse vivante. Chaque super thanks que vous envoyez nous aide à atteindre plus de personnes qui prient dans l'incertitude, qui ont besoin d'entendre que leur prière maladroite est entendue, que leur colère contre Dieu ne les a pas exclus de sa présence, que leur sécheresse spirituelle n'est pas un signe d'abandon, mais peut-être une invitation à s'ouvrir autrement. Si vous voulez faire partie de cette mission et aider d'autres âmes à trouver ce chemin vers la paix et la lumière, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi, de miséricorde et d'espérance pour tous. Et maintenant, voici les 5 pratiques concrètes de Padre Pio pour vivre la grâce de Lourdes depuis chez vous. Première pratique, le pèlerinage spirituel du soir. Chaque soir avant de dormir, fermez les yeux et imaginez-vous debout devant la grotte de Massabielle. Voyez l'eau qui coule dans le rocher. Voyez les milliers de bougies qui brûlent dans la nuit. Sentez l'air frais des Pyrénées et dites simplement, dans vos propres mots, sans formule particulière, « Notre-Dame de Lourdes, je suis là ». Pas pour demander, juste pour être là, puis restez en silence 30 secondes. Ce silence est une prière. Padre Pio enseignait que les pèlerinages intérieurs sont aussi réels que les pèlerinages physiques pour qui les fait avec foi véritable. La Vierge ne compte pas les kilomètres, elle compte les cœurs qui se tournent vers elle. Deuxième pratique, la prière de non-demande. Une fois par semaine pendant le carême, faites une prière complète sans demander quoi que ce soit. Pas pour vos défunts, pas pour vos malades, pas pour votre famille en difficulté. Juste une prière d'offrande pure. Dites à Dieu, ce soir je ne demande rien. Je donne ce que j'ai, mes fatigues de cette semaine, mes incompréhensions, mes questions sans réponse. Tout ça, je te l'offre. Cette prière-là, selon l'enseignement que Padre Pio transmettait, a une efficacité spirituelle particulière, précisément parce qu'elle ne cherche pas à obtenir. Elle dépose la charge. Elle détend le cœur d'une façon que les autres prières ne peuvent pas faire. Et paradoxalement, c'est souvent après cette prière de non-demande que les réponses aux demandes, longtemps sans réponse, finissent par venir. Troisième pratique, la lettre à Notre-Dame de Lourdes. Écrivez une lettre à la Vierge de Lourdes, pas une lettre formelle, une vraie lettre avec ce qui vous pèse vraiment, ce que vous n'osez pas dire à voix haute, ce que vous ne dites même pas dans vos prières habituelles parce que vous ne savez pas si c'est permis de le dire à Dieu. Padre Pio disait « Écrivez-lui tout,
Elle a entendu tout ça avant vous. Elle a tenu dans ses bras son fils qui mourait. Elle sait ce que c'est d'aimer quelqu'un et de ne pas pouvoir l'empêcher de souffrir. Rien de ce que vous lui écrirez ne la choquera. Rien ne la repoussera. Brûlez la lettre après, si vous voulez que ce soit un acte d'offrande. Ou gardez-la, si vous avez besoin de la relire. Mais surtout, écrivez-la vraiment. Quatrième pratique, le jeûne lié à une intention précise. Chaque vendredi du carême, associez votre jeûne ou votre sacrifice du vendredi à une personne précise, pas à une intention générale comme la paix dans le monde ou la guérison des malades. Une personne, avec son prénom, avec sa situation concrète. Padre Pio insistait toujours sur la spécificité dans la prière et dans l'offrande. Le ciel ne reçoit pas des intentions vagues, le ciel reçoit des amours précis. Votre jeûne du vendredi, offert pour Jacques ou pour Marie ou pour votre mère qui est peut-être encore au purgatoire, a une efficacité spirituelle ciblée que le jeûne général n'a pas. La précision de l'amour est elle-même une forme de prière. Cinquième pratique, l'eau bénite de votre paroisse, vécue comme l'eau de Lourdes. Padre Pio accordait une importance extraordinaire à l'eau bénite comme moyen de connexion avec la grâce sacramentelle. À Lourdes, la source de Massabielle est cette eau par excellence. Mais dans chaque église catholique, dans chaque bénitier, il y a une eau qui a reçu la même bénédiction de l'église et qui porte la même grâce si on la reçoit avec foi. Chaque matin de carême, mouillez vos mains dans l'eau bénite de votre paroisse et dire intérieurement que la grâce de Lourdes entre dans cette maison aujourd'hui. Ce geste simple, répété 40 jours, crée quelque chose dans l'espace de votre foyer que Padre Pio appelait une disposition permanente à la grâce. Quelque chose qui protège, qui purifie, qui prépare les cœurs à recevoir ce que Dieu veut donner. Et maintenant, il y a une question que je veux vous laisser ce soir, pas comme réponse, mais comme invitation à réfléchir. Vous avez peut-être prié longtemps pour quelque chose que vous n'avez pas reçu sous la forme attendue. Peut-être que vous avez attendu un miracle qui n'est pas venu comme vous l'imaginiez. Peut-être que vous vous demandez si vos prières arrivent vraiment quelque part. Je vous pose cette question. Êtes-vous sûr de n'avoir reçu aucune réponse? Ou est-ce que la réponse est peut-être arrivée sous une forme que vous n'aviez pas prévue et que vous n'avez pas reconnue parce que vous cherchiez autre chose? Robert cherchait la guérison d'Élisabeth. Il a reçu la transformation de son propre cœur. Anne-Marie cherchait des explications. Elle a reçu une certitude qui va au-delà de toute explication. L'abbé Bernard cherchait sans le savoir l'autorisation de ne plus jouer un rôle. Il a reçu 40 ans d'attente divine qui s'étaient terminés en une seule soirée. Padre Pio disait « Dieu ne donne jamais moins que ce que vous demandez. Il donne toujours plus. » Mais ce plus-là ressemble rarement à ce que nous avions imaginé dans nos prières. Ce carême, regardez ce que vous avez reçu en plus, même si la demande principale n'a pas encore eu de réponse visible. Le plus est peut-être déjà là, dans quelque chose que vous avez vécu cette semaine et que vous n'avez pas encore nommé comme une grâce. Le ciel est généreux, la Vierge de Lourdes est active, Padre Pio intercède. Et chaque prière que vous avez faite depuis des années est quelque part, dans le monde invisible, en train de porter ses fruits, d'une façon que vous verrez pleinement le jour où vous rejoindrez ceux que vous avez aimés et perdus. 23 ans à Lourdes m'ont appris une seule chose. Pas les miracles visibles, pas les guérisons spectaculaires, pas les phénomènes extraordinaires. Une seule chose, que Dieu est là, que la porte n'a jamais été verrouillée de son côté, et que chaque fois que nous nous présentons devant lui, avec ce que nous avons vraiment, même si c'est de la colère, même si c'est du doute, même si c'est une prière bégayée entre deux sanglots, il nous répond. Pas toujours comme nous l'espérions, mais toujours avec une précision parfaite pour ce dont nous avons vraiment besoin. Padre Pio l'a dit mieux que je ne l'ai jamais dit en 23 ans d'accompagnement. Plus vous vous approchez de Dieu, même maladroitement, même à moitié, même en trébuchant, plus il se rapproche de vous. Et ce rapprochement-là est le miracle de Lourdes, le seul qui compte vraiment. Peut-être que vous portez ce soir un deuil qui n'est pas terminé,
une réconciliation que vous n'avez pas eue, une question à laquelle personne n'a su répondre. Sachez que Padre Pio intercède pour vous en ce moment même, que la Vierge de Lourdes entend, et que votre prière de ce soir, aussi maladroite et aussi petite qu'elle vous semble, arrive quelque part et fait quelque chose de réel dans un monde que vos yeux ne voient pas encore. Commencez ce soir le pèlerinage spirituel, fermez les yeux, mettez-vous devant la grotte et laissez la porte s'ouvrir. 23 ans m'ont appris que cette porte s'ouvre toujours, pour tous, à n'importe quelle heure, à n'importe quel stade de la foi. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous déjà allé à Lourdes? Et si oui, est-ce que vous y avez reçu ce que vous cherchiez ou autre chose? Et si vous n'y êtes jamais allé, quel est le lieu ou le moment dans votre vie de foi où vous avez senti que Dieu était vraiment là? Partagez votre témoignage ici. Ces récits sont la façon dont notre foi vivante se transmet depuis 2000 ans. Et votre expérience, aussi simple qu'elle vous semble, peut allumer une lumière pour quelqu'un qui lit ceci dans le noir ce soir.